Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo Actu Foot allemande, que ce soit la fin de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs, la finale qui arrive à grands pas de l'Euro Espoir, quelques rotations au niveau des coachs et les premiers matchs qui sont annoncés pour la Bundesliga pour la saison prochaine. Il y a pas mal de petites actualités à revoir. Et on commence directement avec l'Euro qui est peut-être la grosse satisfaction du moment pour l'Allemagne. On sait que pour ce qui est des U19, ça s'est vraiment terminé en drame où ça menait 1-0 contre l'Espagne et finalement ils se sont inclinés en prolongation 6-5. Un scénario assez fou. Et pour les coups, les jeunes U21 allemands sont eux arrivés en finale de cet Euro. Alors clairement, avant le tournoi, je pense que cette équipe allemande faisait clairement partie des favoris. On avait aussi les Pays-Bas, il y avait certains qui parlaient de l'Angleterre, d'autres qui parlaient de l'Espagne. Mais ce qui est sûr, c'est que des gros favoris, les Allemands sont peut-être les seuls à avoir atteint cette phase finale. On en avait déjà parlé dans une vidéo assez récente, les Allemands étaient la seule équipe déjà à avoir terminé la phase de groupe avec 3 matchs, 3 victoires, c'était les seuls tout simplement. Et donc ils abordaient de manière assez sereine quand même ces quarts de finale face à l'Italie. Et pour le coup, ils se sont fait vraiment peur inutilement. Cette équipe d'Italie avec énormément de très bons joueurs a posé pas mal de soucis à cette jeune équipe allemande. On en avait parlé dans la vidéo. Les Allemands sont capables de jouer avec le ballon et sans le ballon. Et bien face à cette équipe italienne, ils étaient plutôt sans le ballon. Un match plutôt défensif de la part des Allemands, en tout cas en première mi-temps. Et on connaît le cauchemar italien, les Allemands généralement n'aiment pas jouer contre eux. Et pour le coup, c'est 1-0 totalement logique de la part des Italiens qui avaient quand même dominé, on va dire, la première mi-temps très globalement. Avec une équipe d'Allemagne qui n'avait pas du tout montré la même force mentale que lors des phases de groupe. Et c'est vrai que pendant le match, je me suis dit, bon, ça servait vraiment à rien de gagner les 3 matchs en phase de groupe si c'est vraiment pour perdre maintenant de cette manière face aux Italiens. Une équipe d'Italie qui aura d'ailleurs été ultra physique lors de toute la rencontre. Beaucoup vont commencer à dire que l'arbitre était pro-allemand vu qu'il y a eu 2 cartons rouges pour les Italiens lors de cette rencontre. Désolé, les 2 cartons rouges sont mérités. En tout cas, les 2 deuxièmes jaunes sont mérités pour qu'il y ait carton rouge. Et franchement, au vu des fautes, il y aurait presque pu en avoir un 3e lors des prolongations. Et c'est vraiment lorsque l'Italie a marqué le premier but que les Allemands se sont réveillés et ont enfin joué leur jeu. Cette défense qui avait l'air un peu plus brouillon que d'habitude s'est vraiment remise au diapason. On avait Collins et Brown qui n'étaient pas trop dans leur match, qui ont commencé vraiment à faire des attaques beaucoup plus dangereuses. Évidemment, que ce soit Voltemade, Vaipa ou Gruda, ces mecs-là sont absolument phénoménales depuis le début de l'Euro. N'empêche, malgré cette victoire des Allemands face aux Italiens lors des quarts de finale en prolongation, il y a quand même quelques trucs qui ne m'ont pas plu. Déjà, le fait de prendre un peu son adversaire de haut, parce que clairement au début du match, j'ai eu cette impression que les Allemands se voyaient beaucoup plus forts que cette équipe italienne et donc se sont fait manger parce qu'ils ne s'attendaient tout simplement pas à une équipe aussi forte et aussi bien organisée. Mais ce qui m'a fait halluciner le plus, c'est la nonchalance des Allemands au moment où ils menaient. Tu mènes 2-1. Les Italiens ont pris 2 cartons rouges et donc tu as 11 contre 9. Techniquement, tu dois tout simplement amener le match jusqu'à la fin, point. Pourquoi les Allemands ont commencé à jouer les plus rigolos, en se laissant tomber, en jouant le temps, en essayant de dribbler dans sa propre moitié de terrain? Je pense notamment à la toute dernière action du match qui amènera au coup franc où les Italiens égaliseront à la toute dernière seconde du temps additionnel. Pourquoi le joueur allemand n'a pas tout simplement dégagé le ballon? Tout simplement parce qu'il faisait les kékés. Et ça, on l'a ressenti de la part de toute l'équipe et ça m'a vraiment saoulé. Et l'autre chose, c'est tout simplement pourquoi cette équipe allemande n'a pas joué son jeu habituel. Au moment où il y avait 11 contre 9, ils ont tenté des centres lors de toute la fin de la rencontre. C'est seulement au moment où ils ont commencé à se dire, bon, les centres, il n'y a rien qui marche, on va commencer à faire des passes courtes au centre pour essayer de trouver une faille. Vu que de toute manière, on a 2 joueurs de plus, à un moment donné, il y aura bien des failles. Et ben c'est ça qui a amené un but, tout simplement. Bref, en tout cas, cette équipe d'Allemande lors des quarts de finale s'est bien fait peur et arrivera donc en demi-finale face aux Bleuets de l'équipe de France. Et alors là, pour le coup, on peut pas dire qu'ils aient pris l'équipe de France de haut. 14e minute, les Allemands mènent déjà 2-0 et à ce moment-là, l'équipe de France a commencé à se réveiller, a eu beaucoup plus la possession de balle, en tout cas en première mi-temps, a eu quelques actions, mais sur ce match, Atubolou, le gardien allemand, a été absolument Neuer vibes. Pour dire, ça faisait carrément un moment que je n'avais pas vu un gardien aussi fort en équipe nationale. Il a été absolument monstrueux Atubolou sur ce match. Et malgré que l'Allemagne ait mené 2-0 assez rapidement, j'ai quand même l'impression que la deuxième mi-temps était plus en faveur des Allemands. Alors ils marqueront un 3e but à la toute fin, mais les Français avaient beaucoup plus la possession
on va dire à partir du milieu de la première mi-temps, et ont vraiment dominé à ce moment-là. C'est vraiment la défense allemande qui a mis le cadenas et qui a verrouillé cette équipe de France. Là où la deuxième mi-temps, franchement, les Allemands, s'ils en avaient marqué encore un ou deux de plus, ça n'aurait pas été choquant. Ils ont vraiment dominé cette deuxième mi-temps. Ils ont vraiment eu le pied sur le ballon. 3-0, je trouve ça quand même très sévère au vu de la prestation des Français qui n'était pas si mauvaise que ça. Mais c'est vrai que la défense allemande a été absolument fabuleuse. Et bon, nous on a Voltema de notre côté qui est peut-être en train de faire un des meilleurs parcours d'Euro Espoir depuis que ça existe tout simplement. Cette équipe allemande va arriver en finale. Voltemade, c'est déjà historiquement le meilleur top scorer de cette compétition. C'est-à-dire si on prend but et assist cumulés, c'est tout simplement le meilleur. Et on a vraiment cette sensation que Voltemade joue avec des enfants alors que lui c'est un adulte. C'est aberrant comme il est fort. Et c'est quand même de manière ultra surprenante que cette équipe allemande va tout simplement re-rencontrer l'équipe d'Angleterre en finale de cette Euro Espoir. Beaucoup s'attendaient aux Pays-Bas, personnellement je m'attendais aux Pays-Bas, et ils vont tout simplement re-rencontrer les Anglais avec cette fois une autre équipe. Alors les Allemands avaient déjà gagné, ça ne veut absolument rien dire, déjà c'était l'équipe B qui avait joué contre l'Angleterre et ils s'étaient contentés de défendre. Là ça va être un tout autre match, en tout cas très hâte de suivre cette rencontre en espérant évidemment une victoire de nos Allemands. Quoi qu'il se passe n'empêche, je prédis Atuboulou meilleur gardien et Voltemade meilleur joueur du tournoi. On a ensuite la Coupe du Monde des clubs qui s'est achevée au niveau des phases de poule et le Bayern et le Borussia Dortmund ont réussi à passer au tour suivant. Les deux avec plus ou moins de difficultés, on va pas se le cacher. Pour ce qui est du FC Bayern, on a 3 rencontres totalement différentes. Évidemment, le premier match qui était un parcours de santé, 10-0 gagné contre Auckland, voilà, c'était prévisible que le Bayern allait gagner. C'est vrai que 10-0 c'était sévère et en même temps ça aurait pu être plus, mais voilà. En tout cas ça gagne 10-0 de manière tranquille. Rien d'autre à dire, mis à part que le Bayern a littéralement marqué les 10 premiers buts de la compétition depuis qu'elle existe. Ça c'est quand même fou. On a ensuite un match contre Boca Juniors qui aura été beaucoup plus difficile comme annoncé, mais pour une raison simple, l'arbitre a été catastrophique. Et pour le coup, je ne suis pas un hater de Boca Juniors. Par contre, sur ce match, ils n'ont pas décidé de jouer au football. C'était un match de catch. Les gars ont réussi quand même à nous renvoyer Musiala à l'infirmerie alors que ça faisait des mois qu'on attendait son retour. Et au-delà de la blessure sur Musiala, je pense sincèrement qu'il aurait pu avoir 2 à 3 cartons rouges pour Boca Juniors. Le nombre de fautes qu'il y a eu violentes, où ça tacle par derrière, où ça lève les jambes, où il y a vraiment volonté de nuire et de blesser, j'ai trouvé ça aberrant. Et l'arbitre n'a tout simplement rien fait. Et je trouve ça absolument honteux. Bon, heureusement, le Bayern a quand même la finesse technique pour s'en sortir et gagner ce match 2-1, mais avec beaucoup de difficultés. Mais je pense pas que c'est à voir avec la technique de Boca Juniors, c'était surtout que les gars étaient beaucoup trop physiques pour un match de foot. Et puis, il y a le match contre Benfica que le Bayern perdra 1-0. Pareil, ça, j'aurais pas mis ma main coupée dessus avant le match. Alors, Kompany, il a fait tourner l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas encore mis un pied sur le terrain depuis le début du tournoi. Il a décidé de faire jouer Müller en pointe et de mettre Gnabry et Sané sur les côtés. Et on comprend directement, juste grâce à ce match-là, pourquoi tous les fans du Bayern ont hâte que Sané se casse. Une catastrophe ambulante Sané sur ce match. 2-1 contre 1 complètement foirax. Alors, il n'y a pas à dire, le gardien de Benfica a été excellent, mais Sané, le nombre d'occasions qu'il rate, c'est pas légal à ce niveau de professionnalisme là normalement. Le Bayern a mis, on va dire, 30 minutes à rentrer dans son match. Durant ces 30 minutes, Benfica a tout simplement marqué un but. Et c'était vraiment mérité parce que les attaquants ne faisaient pas les efforts défensifs, parce que la défense était très brouillon. Ça faisait plaisir de revoir Upamecano sur le terrain, c'était pas son meilleur match. Et étonnamment, lorsque Kompany en deuxième mi-temps a remis, on va dire, l'équipe type, ça allait beaucoup mieux. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi à égaliser. Et pour le coup, le but de Kimmich, l'égalisation qui a été enlevée, qu'est-ce que Kane fait là? Pourquoi il vient gêner le gardien à cet endroit-là? Il n'a aucune raison de l'être. Donc je suis assez ok pour avoir enlevé ce but-là. Et en plus de ça, il nous aura manqué ce petit grain de chance. On a aussi 2 ou 3 poteaux lors de cette rencontre. Enfin bref, le Bayern perd, finit deuxième de son groupe, mais passera quand même à la suite en huitième de finale. Ils vont rencontrer Flamengo en huitième. Cette équipe brésilienne, je pense qu'il faut clairement pas la prendre de haut. Ça risque d'être très difficile. Et admettons le Bayern réussit à passer cet obstacle qui, comme dit, sera assez compliqué. Ça sera soit l'Inter Miami, mais ce sera surtout le PSG. Petite revanche à prendre pour le PSG qui avait, je crois, perdu contre le Bayern en Ligue des Champions. En tout cas, des matchs plutôt difficiles qui attendent le Bayern à partir des huitièmes.
Quant au Borussia Dortmund, ils finiront premier de leur groupe. Mais alors là où le Bayern, on a 3 rencontres totalement différentes, j'ai quand même l'impression que les 3 rencontres du Borussia Dortmund se ressemblent malgré les scores. Tout simplement parce que d'après moi, le BVB a été d'une nonchalance rare. Comment tu peux aborder une compétition pareille et en avoir autant rien à faire? Pour le coup, j'ai regardé les 3 matchs du BVB, évidemment la plupart en rediffusion pour des raisons d'horaire un peu compliquées. Les gars avaient l'air de battre les steaks du premier au dernier match. Ça fera un 0-0 contre Fluminense, mais bon, ils avaient l'air de s'en foutre. Ça gagnera 4-3 contre Sandoz en ayant mené 4-1. Là pareil, on voit que la nonchalance, elle était vraiment présente. Et tu gagneras péniblement 1-0 contre Ulsan, qui aura défendu lors de l'intégralité de la rencontre, effectivement. Mais pareil, voilà, c'était assez bancal. Je trouve que le BVB n'a pas impressionné. Et malgré cela, ils sont quand même premiers de leur groupe. Donc, il y a de l'espoir pour la suite de la compétition. Mais je pense que le BVB mise clairement pas pour gagner cette compète. Ils affronteront l'équipe de Sergio Ramos, l'équipe mexicaine de Monterrey, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ils ont quand même déjà bien surpris lors de cette compétition. Et je pense sincèrement que si le BVB commence juste un peu à jouer sérieusement, il devrait s'en sortir sans trop de problèmes et atteindre les quarts de finale. Et je tiens quand même à préciser que Bellingham, pour l'instant, fait du plutôt bon travail. Là où on l'attend, il a déjà marqué son premier but avec le BVB. Et globalement, ça m'a l'air assez satisfaisant et surtout prometteur ce qu'il a à amener à ce BVB. Passons aux actualités plus en rapport avec la Bundesliga. Ole Werner, l'ancien coach du Werder Bremen, vient d'être signé par le RB Leipzig. Pour rappel, le RB Leipzig qui a fait une saison plutôt catastrophique, qui n'a pas atteint l'Europe cette année, qui avait même viré Marco Rose en plein milieu de la saison et qui avait un intérimaire entre temps. Pendant ce temps-là, Ole Werner avait évidemment, il y a quelques saisons, ramené le Werder Bremen en Bundesliga, a fait une très belle saison avec le Werder, mais ne souhaitait pas prolonger son contrat avec Bremen, et donc Bremen a tout simplement viré Ole Werner il y a quelques semaines de cela. Et donc le RB Leipzig, en recherche de coach, a tout simplement pris Ole Werner comme pari pour la saison prochaine, le but étant évidemment de renouer avec la victoire et surtout d'arriver en Europe. Et sincèrement, je trouve que l'idée, elle est absolument géniale pour le RB Leipzig. Alors effectivement, quelle équipe aura Werner lors du début de saison? On ne le sait pas encore. On sait qu'actuellement Xavi Simons, il est plus sur le départ qu'autre chose. Que Sesko, pareil, il est vraiment très convoité par Arsenal. Il y a plein de joueurs du RB Leipzig qui sont convoités ailleurs. Mais en même temps, ils sont aussi capables de ramener des jeunes et des joueurs tout simplement. Donc on verra avec quelle équipe il ira en Bundesliga l'année prochaine. Oui, parce que j'allais dire en Bundesliga et en Europe, mais du coup Leipzig ne joue pas l'Europe. N'empêche que Werner, on connaît son style de jeu et on sait que c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur des joueurs d'expérience, qui a clairement plus de mal à faire jouer des jeunes joueurs, à les intégrer au fur et à mesure. Et c'est pas ce qu'on va lui demander au sein du RB Leipzig, c'est pas d'intégrer les jeunes du RB Leipzig, c'est tout simplement de jouer avec ce qu'on lui donne. Et ça, je pense que Ole Werner avec le RB Leipzig, ça va vraiment matcher de fou. Là où Bremen vient de signer l'ancien coach de Elversberg qui lui est propice à l'intégration des jeunes joueurs, ce que le Werder a quand même pas mal dans son effectif. Donc au final, que ce soit pour le RB Leipzig ou pour le Werder Bremen, j'ai l'impression que c'est plutôt gagnant-gagnant. Et clairement, Ole Werner finalement, il joue pas l'Europe, donc ça ne le changera pas du Werder Bremen. Malgré tout, actuellement, jouer au RB Leipzig, en tout cas être coach là-bas, c'est avoir plus d'opportunités de faire grimper sa carrière. C'est encore un très jeune coach, il a déjà prouvé de très belles choses avec le Werder Bremen. Là, c'est le moment de step up. Lui, finalement, récupère une indemnité de fin de contrat avec le Werder Bremen et récupère un salaire de quasiment 3 millions avec le RB Leipzig. Lui, pour le coup, c'est le grand gagnant de toute cette histoire. En tout cas, plutôt hâte de voir ce que va faire Ole Werner avec cette équipe du RB Leipzig. Et ça tombe bien, on va en parler encore directement. Parce que la toute dernière info de cette semaine, c'est les premiers matchs de Bundesliga qui commencent à être leakés. Et on sait que le tout premier match de la saison en Bundesliga, le match d'ouverture, qui se fait toujours évidemment avec le champion, cette année, le FC Bayern affrontera donc le RB Leipzig de Ole Werner en match d'ouverture. Alors oui, beaucoup râlent, énormément de gens voulaient absolument voir un Bayern gegen Hamburg, qui voulaient revoir Hambourg dès le premier match de la saison. Ça sera apparemment le troisième. Hamburg viendra à Munich lors de la troisième rencontre de cette saison. Évidemment, un match qui va être à suivre comme pas possible. Déjà parce que Hamburg, c'est un club absolument historique en Bundesliga. C'est aussi un club où Vincent Kompany a joué en tant que joueur avant de partir à Manchester City. Mais c'est vrai que commencer avec une si grosse affiche, ce n'est pas anodin. D'habitude, on a
le FC Bayern et ou le champion évidemment qui joue contre un milieu de tableau. Mais en même temps, vous me direz, RB Leipzig l'année dernière, c'était un milieu de tableau. Mais clairement, la saison prochaine, ils visent plus haut et je pense qu'ils seront capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait cette année. En tout cas, on sait que les grands clubs, il faut toujours les prendre en début de saison, tout simplement parce que la préparation physique les tue. Et c'est clair que quand on voit le Bayern jouer cette Coupe du Monde des clubs, je pense que niveau fatigue en début de saison, ça risque de piquer très fort. Même si Thomas Müller trouve les joueurs de cette Coupe du Monde des clubs absolument ridicules en disant « Les gars, j'ai plus de 36 ans, je cours autour de 40 degrés, ça me dérange pas, on est des joueurs pros, on gagne plein d'argent. Donc commencez pas à vous plaindre que si on est mauvais, c'est à cause de la chaleur. Si vous êtes mauvais, c'est juste que vous n'avez pas les efforts nécessaires. » Et ça me fait énormément rire. Ça montre bien la mentalité de ce Thomas Müller qu'on lui a toujours donné, ce warrior absolu qui malheureusement ne fera pas partie de l'effectif du FC Bayern lors de cette rencontre face au RB Leipzig. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner vos pronostics, que ce soit pour la finale de l'Euro Espoir, que ce soit pour le Bayern et pour le Borussia Dortmund lors de la Coupe du Monde des clubs. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!